On a voulu commencer ces réunions annuelles pour la région avec une rencontre importante sur l'avenir de la région avec les jeunes. Et l'objectif, c'est à la fois de voir comment, dans cette région, on peut créer des emplois pour à la fois créer des opportunités pour les jeunes, augmenter la participation de la femme et créer une croissance inclusive. C'était l'objectif de notre première réunion qui va aussi nous aider dans nos discussions avec les autorités de la région et aussi avec les autres partenaires pour mettre en place un agenda sur l'inclusion. Ceci vient après la réunion de ce matin où en fait on a discuté des perspectives d'avenir du Maroc, un pays qui a fait énormément de réformes et donc on a voulu à la fois commencer les réunions par faire un focal sur le Maroc et un focal sur l'inclusion et surtout sur les jeunes, qui est un sujet des plus importants dans notre région. Le Maroc, et je ne vais pas rentrer dans les perspectives qu'on va présenter jeudi, et je vous invite jeudi matin à venir pour la discussion des perspectives de la région, y compris pour le Maroc. Mais il est clair, le Maroc a réussi au cours des dernières années à faire face à des chocs importants. Covid, tout ce qu'il y a eu après ça, jusqu'à la dernière crise dramatique du tremblement de terre. Et donc le pays, la société civile, l'économie a réagi très très vite. Et ça, c'est un signe qu'il n'y a pas seulement une volonté, mais aussi il y a une capacité. Et c'est quelque chose sur lequel il est important d'investir dans l'avenir. Aussi, il est important de prévoir les chocs. Et c'est pour ça, il y a une semaine, nous avons approuvé une ligne pour soutenir le Maroc dans des réformes de long terme, pour prévenir les chocs, pour développer une économie qui s'adresse aux questions climatiques et aussi pour rendre ce secteur un secteur créateur d'emplois. Actuellement, je participe aux assemblées annuelles de l'FMI et de la Banque mondiale organisées à Marrakech. En effet, pour moi, c'est une opportunité de découvrir comment le Fonds monétaire international, comment il agit, comment il interagit avec les membres, avec les autres pays, avec les pays membres en effet, et aussi comment il fonctionne en général. J'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs leaders provenant de différents pays. J'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer des décideurs politiques de mon pays, provenant d'autres pays, et aussi j'ai eu l'immense opportunité d'être avec la directrice du FMI durant cette session. Et donc on a abordé différents sujets, notamment l'importance de l'investissement en capital humain dans la promotion de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, surtout dans des pays en développement, comme le Maroc et comme la plupart des pays dans la région MENA. Et en effet, la promotion de la participation des jeunes en général et des femmes en particulier a des effets économiques qui sont innombrables. Principalement, ça permet de créer une certaine résilience des ménages. En effet, avoir des femmes qui travaillent, des jeunes aussi qui travaillent, c'est plus de revenus pour le ménage, c'est plus d'investissement en capital humain pour les futures générations. En effet, une femme qui travaille investira davantage en capital humain de ses enfants. Et donc, ça va permettre de créer une génération qui est productive dans le futur. Et donc, on aura une croissance inclusive et soutenable. Et ça, c'est très important pour un pays en développement tel que le Maroc.